Je m'appelle d'abord M. Kikouni Biganangwa Bizose. Je suis le chef de division de la culture, art et patrimoine d'ici de Kivu. Je suis à Kamituga pour répondre à votre question. Je suis à Kamituga pour 5 objectifs. Le premier objectif qui fait que je sois à Kamituga, c'est juste pour renforcer les capacités administratives et fiscales des agents territoriaux et communaux. Et aussi informer et former les agents sur les cadres organiques de mon administration. Maintenant, on appelle ça pour discuter ma taxe proprement dite. Parce que pour la Bichabal, ma taxe est à la page au Liban. Taxe à Kwanza, taxe d'autorisation des dépôts d'affiches. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir tout ça? La taxe au centre de la culture, c'est la taxe sur autorisation des dépôts des affiches. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue encore dans ce nouveau numéro. Nous c'est Elila TV, un média en ligne. Se trouvons dans la ville de Kamituga, dans la province de Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour participer au séminaire de renforcement des capacités organisé par la division provinciale de la culture, art et patrimoine à travers son programme d'appui fait à la culture pilotée par l'organisation Owezo Africa Initiative. Et vous allez suivre beaucoup d'explications dans ce séminaire. Qui, à sa présentation, je suis Estache Babou derrière la caméra. Nous sommes avec Johnson. Bienvenue parce que vous allez suivre beaucoup de détails. Elila TV, ensemble nous pouvons. Elila TV, ensemble nous pouvons. Pamoja tunaweza, pamoja tunaweza. Bakaka badada bamama, batoto ya kwetu, Elila TV njo yetu. Kwa aktivite yetu yote, reportage bitu gani, mie Kazembe Vianney napasha kwa Elila TV. Karibu sote, surtout soutenir TV yetu Elila TV. Ensemble nous pouvons, pamoja tunaweza. De pouvoir maintenant décortiquer certaines taxes de l'État congolais. Certaines taxes de l'État congolais, pour soutenir tous les châteaux qui tirent les données, ma taxe données, quelles sont les méthodologies, quelles sont les stratégies. Quels sont les pays d'un agent de l'État? Comment pour recouvrir l'État? C'est tout. Maintenant, on appelle ça pour discuter ma taxe proprement dite. Parce que pour la Bichabal, ma taxe est à la page au Liban. Nassien, on va expliquer ma taxe au Souvi. C'est ici l'occasion pour vous de pouvoir me poser des questions qui vous sont toujours posées sur le terrain, qui vous semblent être difficiles. Moi, je vais répondre avec vous. Si vous estimez que c'est important, nous allons le faire. Nous avons la première taxe dans le secteur de la culture, la taxe pour sang de la culture. Quelle est la taxe pour sang de la culture? Nani anajua taxe pour sang de la culture? La taxe pour sang de la culture, c'est quoi? Hein? On ne pas le micro, pour les comparer. Pour toi, bien taxe pour sang de la culture. Taxe à Kwanza, taxe d'autorisation des dépôts d'affiches. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? La taxe au centre de la culture, c'est la taxe sur autorisation des dépôts des affiches. Vous avez trouvé quelqu'un? Il a écrit sur son mur. Il a imprimé une affiche. Il a décoré sa maison. Ça va?
anaandika pharmacie Montofar. La pharmacie Montofar, on doit maintenant évaluer. Il s'agit de quelle affiche? La taxe, l'intitulé de la taxe, avant d'y arriver, je voudrais que nous puissions parler d'abord de l'origine de la taxe. La taxe tire son origine moyennant les ordonnances présidentielles. L'ordonnance 0403 de 2018 qui détermine la nomenclature des taxes. C'est cette ordonnance-là, Dieu n'a pas dit qu'il a ministère droit, qu'il tire pour donner ma fiche, pour donner mon autorisation, pour donner ma. Mais ici, la décentralisation fiscale veut que chaque province ait ses propres textes. Donc, en tout cas, pour arrêter à Nord-Kivu. Mais nous avons les mêmes ordonnances. Pour arrêter à Sidi-Kivu. Donc, en tout cas, pour Sidi-Kivu, maintenant, c'est le premier mandat. Là, c'est Sidi-Kivu. Mais à Nord-Kivu, il y a Bichara. Voici à Koulibichakoul, il y a Bichara qui va aller. Parce qu'on ne respecte pas les principes. Donc, on a vu qu'on a sur le Bichara, on a fouillé à nous, mais sans la dire, mais nous sommes dans quel pays? Bien que cette population n'a pas la culture fiscale, mais nous devons quand même essayer d'informer, de vulgariser le texte. Ça, si ordonnance loi, il a autorisé au niveau provincial, parce que si il tire un coup, on a taxé l'île, donc on a taxé le pouvoir central, on a depuis la DGRAT. Na tuko na taxe au niveau ya RTA province. Yetu walipisha pamoja na benzetu ya FMR, commerce, régie financière. Alors, si tuko na mataxe 11, tuko na taxe ngapi? 11. Njo ma grand libéré. Mais ma sous-libéré et ma taxe, il y a 89 sous-taxes. La taxe est à quoi ça? Comme j'ai posé la question, taxe est pour ça. C'est la taxe sur autorisation des dépôts des affiches et des panneaux publicitaires. Taxe ya kwanza yetu wanaita taxe si autorisation des dépôts des affiches et des panneaux publicitaires. Moi les taxes, beaucoup de taxes mbili. Tusikiane pas. C'est bien. Taxe si autorisation des dépôts des affiches et des panneaux publicitaires. Pourquoi pas oublier les moyens de taxes? Pourquoi moyen comme un panneau? Il y a un panneau, nous avons qui tout le monde a sous forme de métal. Maintenant, pour les panneaux, nous avons député, nous avons dit que la charge, ça va être les affiches. Moyen panneau, on a dit que c'est comme une maison de location. On a dit que nous qui parlent, vous soutenez les annonceurs, par tous ces bien, ni qu'on a affiché à vous, de l'édit à n'a pas la patane, massif, à y dépasser les 30 jours. Alors, où les moyens à dire que les numéros de panneau publicitaire, il y a une assiette pour taxer. Taxe 1. Autorisation d'implanter les panneaux, c'est une taxe à moins. Et aussi, il est assujetti à la taxe qu'on appelle l'agence
en conseil, en publicité. Il doit payer de 10% de la facture de l'annonceur. Vous n'avez pas pour déposer à chaque part. Et vous ne pas 100 $. En face, vous ne pas 10%. Et après, vous ne voyez pas peut-être à chaque part. N'a pas taxe sur autorisation de dépôt des affiches. Mais c'est à vous de pouvoir. Est-elle grande affiche? Est-elle moyenne? Est-elle? Ça dépend de l'évaluation de l'explication. La taxe nationale, il est les panneaux, il est à quoi panneau télévisuel. Pour un camion, il n'y a pas un panneau télévisuel. Il peut y avoir un panneau double face, c'est-à-dire, les afficher ngambo, mwenye kwa natoka Bukavu anaona, afficher ngambo, mwenye kwa natoka Lugushwa anaona. On appelle ça panneau double face. Il peut y avoir aussi un opérateur économique, il a sa pharmacie. Anajenga affiche yake. Unatoka unaona, na unatoka unaona. On appelle ça double face. Le prix est déterminé dans le mtu mwenye anaandika, anaafishe, anatia afishe yake. Ule mtu anapaswa kulipa la taxe ya affiche publicitaire. Mais qu'est-ce qu'on appelle maintenant l'affiche publicitaire? Est-ce qu'il y a un agent qui peut me dire l'affiche publicitaire c'est quoi? Parce que pour ma fiche à base, je parlais que c'est la taxe la plus importante. Mais de façon à plus on a parfois on a interprété mal. L'affiche publicitaire, c'est quoi? Une affiche, c'est un papier placardé sur un support destiné à apporter un message ou quelque chose à la connaissance du public et placé à un endroit idéal et visible. Je disais une affiche, c'est un papier placardé sur un support destiné à apporter un message ou quelque chose à la connaissance du public. Tu veux savoir quoi l'imprimaire? Normalement, toi tu es annonceur. C'est lui qui va toujours demander la fiche, c'est l'annonceur. Il dit à l'imprimer, affiche fanatique, boutique royale, il n'y a pas de canne, 36. À l'imprimer les calicots, on va les placarder sur un support. Ça, c'est une affiche publicitaire. Voici qui est différente de la peinture murale. Ça va? L'affiche est différente de la peinture murale. Qu'est-ce qu'on appelle la peinture murale? Parce que parler de l'affiche à du bail. Pour différencier la peinture murale, c'est quoi? Et l'affiche, c'est quoi? Qui l'a dit pour aller voir la peinture murale? On vient grande affiche. Bon. Il est grande affiche. Je ne veux pas que vous grande affiche au centre là. On va une grande affiche. Bon. Qu'est-ce que grande affiche? Les gens qui arrivent pour jouer avec le travail, grande affiche centre là. Ah, comment dire? Oui. Moi je pense. La peinture murale, c'est quoi? C'est toute inscription, peinture, décoration, gravure ou dessin fait directement sur le mur pour transmettre un message à caractère publicitaire et dont les dimensions dépassent 30 cm par 40 cm. Je disais que la peinture murale va avoir un livre. Kama Kiswahili, kama Kiingereza andika. Nikaa kuangalia. Wale wanataka nao ndio. Je suis à Canada pour ça. Je suis pas venu d'aller.
J'ai dit la peinture murale, c'est toute inscription. Toute inscription, virgule, peinture, virgule, décoration, virgule, gravure ou dessin fait directement sur le mur ou dessin fait directement sur le mur pour transmettre un message à caractère publicitaire et dont les dimensions dépassent 30 à 40 cm. Je n'ai pas de stylo, mais plutôt je voudrais. Si nous avons, on dit, ce sont des inscriptions faites sur le mur. Mtu anaandika kibabazi yake pharmacie. Ça. Pharmacie, Montova, par exemple. Yeye anaandika ukibambazi. Parce que la plupart des pharmaciens, ils écrivent sur le mur. Ça, c'est la peinture virale. On a dit que il faut afficher publicitaire. Mais comment faire payer cette peinture virale? Comme c'est la pharmacie Moutofra, là, le texte dit, le lettre ne doit pas dépasser une dimension de 30 à 40 cm. 30 sur 40, c'est quoi? La lettre P. Vous devez mesurer, est-ce que la distance ici, elle est de 30 fois 40 cm? Si elle est de 30 à 40 cm, la loi vous dit. Les coordonnateurs urbano-territorial de la nouvelle société civile congolaise. J'ai quelques observations par rapport à l'intervention des messieurs les chefs de division, dont en passant, nous disons d'abord bienvenue ici chez nous à Kamituga. Les services culture et art, c'est un service que nous avons ici, ça fait longtemps. C'est un service qui travaille convenablement, sans problème. Et nous essayons de collaborer avec ce service très bien. En écoutant le speech de messieurs les chefs de division, je vois que c'est comme si ce sont des lions qui seront largués dans la population. Surtout s'agissant de plusieurs taxes dont j'écoute qui viennent énumérer là-bas. Et je sens qu'il y aura du mal à les couvrir facilement parce que la population sera déjà fatiguée. Et tellement que, messieurs les chefs de division, nous sommes éliés dans une mutation. La mutation par rapport à cette ville nouvellement créée qui était auparavant la chefferie de Wamuzini. Ce n'est pas vraiment une entité qu'on peut considérer que la population peut être en mesure de comprendre toutes les taxes là que vous venez de citer. Messieurs les chefs de division, je sais que le service reçoit beaucoup et récolte beaucoup d'argent. Si on pouvait réguler un peu de guerre, on verra qu'au courant de l'année, le service est en train de faire entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics. Ça, on connaît parce qu'on arrive souvent dans les séances avec le DPM, on trouve que le service est en train de travailler. Donc on félicite d'abord les chefs de bureau et son équipe. Applaudissez d'abord pour lui.
on ne refuse pas payer les taxes, mais on est en train d'échapper, d'être en conflit avec la communauté, au moment où cette communauté a déjà compris que les services de culture et art est là. Et on paye les taxes facilement de culture et art. Ce qu'on évite, c'est le mot tracasserie, c'est le mot surtaxation. Alors, on a des problèmes ici, parce que chaque jour, nous, les défenseurs des droits humains, on est en train de demander des contreparties, donc la contrepartie de toutes ces taxes que nous payons dans le territoire de Mwenga et dans la ville de Kamituga. Nous ne sommes pas là-bas pour interdire la population à payer les taxes, parce que c'est d'habitude, cette population paye les taxes facilement et on se bat la patrie pour ça. Applaudissez d'abord pour la population de Kamituga et de Mwenga. Le civisme fiscal pour nous, nous sommes un modèle. Parce qu'en voyant les montants que nous versons chaque fois au courant de l'année, vraiment, on ne pouvait pas avoir encore la route pareille avec notre gouvernement provincial et central. Raison pour laquelle je vous supplierai, messieurs les chefs de division, d'aller lentement avec cette population. En tout cas lentement, et en faisant de sensibilisation. Donc, si peut-être vous pouvez accepter ma suggestion, j'aimerais que dans toutes ces taxes dont vous énumérez, tout ce qui est une taxe supérieure à ce que la population savait auparavant, que cette taxe aille lentement en sensibilisant la communauté. C'est ça qui a été comme ma première suggestion pour éviter le couac avec les assujettis. Ils sont là et ils paient. Et parmi ces assujettis, il y a ceux qui sont présents dans cette salle. Messieurs les chefs de division, nous avons un sérieux programme très très douloureux dans cette communauté. Avant que vous arriviez, il y a une marche que nous avons faite ici à Kamituga. C'était pour réclamer à l'État congolais, avec tout ce que vous faites comme des taxes, comme ce que vous êtes en train de recouvrir. Ça ne peut pas se faire au moment où cet assujetti n'a pas un environnement sain pour faire et recevoir les marchandises et les faire couler aussi pour celui qui viendra acheter aussi, qu'il soit en bonne et due forme dans l'entité des activités qu'il est en train de faire et celui qui est en train de venir acheter. Avec la route, c'est le socle de toutes choses que nous pouvons demander dans la vie. Mais la route est là, il y a des commerçants qui ne reçoivent pas les marchandises. Et s'ils reçoivent ça, dans quelle façon? Donc tout cela, ce sont des difficultés que je verrai dans les travaux de Carrefour, que ça puisse apparaître. C'est une proposition pour ceux qui seront dans des Carrefours. Alors c'est par là où je trouve que exécuter aussi, pour que l'État puisse recouvrer en bonne et due forme, ça demande aussi l'environnement soit sain pour ceux qui sont des assujettis. C'est ce que je verrai, en tout cas, que vous écoutiez, messieurs les chefs de division. Ça, c'est un problème très sérieux pour toute l'étendue des territoires de Mwenga et de la ville de Kamituga. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. On sent que c'est la société civile. Les chefs de division pouvaient rencontrer leurs préoccupations. Et en attendant, pour les autres, nous allons leur demander d'être bref quand ils vont poser des questions pour qu'on puisse gagner du temps. Chef de division, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président de la société civile, pour votre intervention. Ce n'est pas contraignant, comme vous le disiez, mais plutôt peut-être que vous êtes arrivés avec un petit retard. J'ai commencé à expliquer
ma mission de venir à vous. Je dis à mes agents de pouvoir passer à la sensibilisation. J'ai décrit même le défaut ou les défis de nos États. Parce qu'on ne parvient pas à vulgariser ce texte. Je vous ai dit que je fais des notes techniques au gouvernement pour pouvoir créer des tranches des émissions dans les différentes radios où chaque responsable de son service passera chaque semaine pour expliquer à la population de quoi cette population est assujettie à ces ministères. Je parle même de ce que vous parlez de la tracasserie, parce que vous trouverez le même assujetti, il paie à un même ministère 3 à 5 taxes. Mais quand vous posez la question, les agents sont comme des lions, maintenant comme vous les disiez. Ils disent, mais t'allez pas ils tirent les nappes, ils sont donnés les nappes, vous avez des rapports chez Mobilo, vous la société civile. Mais nous devrions, en principe, expliquer à la population, il s'agit de quoi Turéa, il s'agit de quoi Sokoda et un PC. Nous avons aussi dit que les taxes ponctuelles doivent être sensibilisées. Ce sont des taxes et les taxes de voisin. Moi, je me félicite parce que je suis l'enseignant de mon secteur. C'est ma première fois d'arriver à Ndoula. Je partage la même idée avec les gens. Si je n'avais pas une mission, je n'allais même pas arriver. Parce que je menaçais même de rentrer. Je dis dans mes pays ici, pour dire, bon, si c'était moi, d'ailleurs, il a un mot dans on a cœur pour les riches, à tout à combat. Donc, j'ai appelé ce même agent de pouvoir aller lentement avec cette population qui souffre. On a demandé, je ne sais pas, j'arrive pas, il n'a pas, j'arrive pas. Comme la taxe a un caractère négociable, c'est l'impôt qui a un caractère négociable, la société peut vous dire, vu les difficultés auxquelles nous nous retrouvons, je paie d'abord les $20. Parce qu'il a montré de bonne foi que l'État existe malgré tout. Mais l'État est là et je dois payer. Vous prenez d'abord les $20 à la ILIPA. Parce que la condition dans laquelle cette population vit, elle est très difficile. D'où, peut-être que vous êtes arrivé à l'État, j'ai commencé à partager ce que vous voulez. Pour ce qui est des taxes ponctuelles, les cheminots ici, il doit allumer la population petit à petit. Parce que la taxe pour la Kwa majina naitwa Madame Nathalie Bilizi. Hapa niko na question moja ya confusion. Ningelipenda mwalimu wa siku anitoshe mwa ile confusion. Mara mingi kukosa mimi nakutaka ndaenda beba nguo kwa tayari. Mimi namkutana njoo mwake mnyumba njoo mwenye anashoneana. Ningependa nijue kama ule mtu wa vile naye unamlipisha tax. Na ingine question niko nayo, huko sasa tunaka bameme na chungu ya wali kukichwa, maharagi, mnaji, mbegeti. Iko na nafanya sababu sous forme ya publicité. Ile nao ningelipenda nijue kama wale wanamke nao kama mnabadilisha tax. Jambo mkutano. Mimi ni inspecteur territorial wa culture art patrimoine ya Mwenga. Alors, mimi nashukuru kwa hii seminari yenye shefu wetu anatupatia. Lakini shida yangu kubwa yenye mimi na si chef de division, kama mimi natosha hii kama humu ndani ya seminari pour que aeclaircire batu wenye biko humu pour que bapane information ya mzuri concernant point ya taxe yetu mbili, parce que les taxes nilikuta iko mu arrêté yetu,
mais il est taxé, il te fait couper exercice budgétaire moins 2024. On parle de taxes et kaleta opposition. Quelles sont ces taxes? Il est taxé, il y a les taxes sur les charbons de bois et bois de super. Il y a il y a taxes sur les scieries artisanales. Wakati tulifanya sensibilisation ya ile taxe kwa mama ya charbon de bois, donc les charbonniers. Balipinga abo abalikolete taxe mu service ya culture art mpaka wakafanya manifestation na waza ba journaliste baliyua na population iliyua tukafikia mpaka kudebatre ile kakule kwa procureur ile dossier kenya mpaka kwa procureur. Ya pili, president wa exploitant forestier naye vile vile anasema batu yake hawezi lipa taksi ya culture art. Njo preoccupation yangu mbili nilipenda sana vile chef wetu de division a lancé le message est-ce que les charbonniers vont payer les taxes de la culture art ou pas, les exploitants vont payer les taxes de la culture art ou pas. Jo ilikuwa préoccupation yangu parce que bako informer à partir ya leo mu exercice budgétaire 2025 au tutakaza comme arrêté tunasema tuappliquer les taxes ingie mtere parce que tulisensibiliser moi 2024 à kutoka solution. Alors hivi yeye kiongozi iko hapa abaoneshe si c'est vrai il va payer ou pas. Merci. Jérôme Moussila Kimanzenzi, je suis du média, donc journaliste, directeur d'une radio locale, Bijou Chala de Kamituka. Je vais de suivre les télévisions sur les sensibilisations des taxés dans les villes ou dans les territoires. Le chef admin et la société n'a pas été sensibilisé, il est chaque fois méchant. Il n'a pas compris de quoi il s'agit. Alors, vous avez parlé par ricochet. Je n'avais pas insisté sur un point très important. C'est celui-ci, monsieur le chef. Les chefs de bureau dans les milieux locaux doivent aller dans le média chez nous, aux radios, dans les radios locales, et prendre des émissions pour sensibiliser chaque semaine, ne fût-ce que deux fois par semaine, la population sur les taxes. Et je vous rassure que les gens ici payent les taxes. Minimes sont-elles, mais ils payent les taxes. Mais c'est pas ce qui manque, c'est la sensibilisation assidue. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer les taxes. Mais s'ils comprenaient, je vous rassure que les taxes seront payées. Alors, les chefs doivent passer par le média, sensibiliser la population. Si elle est sensibilisée, elle paiera les taxes nécessairement. C'est ça l'intérêt. Inaitika kwa jina Mkungukilo Moyengo Francisco, secrétaire wa Bakwafere. Na shukuru kwanza na arrive ya chef wetu wa division mwetu mvile ya Kamituka mteritwari ya Mwenga. Na mingi tunashukuru kwa information zenye anatoka kutuinforme parce que mingi ilikuwa kwetu ku departement ya culture yale mais tulikuwa nyuma hatukuwa informe. Na neno moja niko nayo ni kusema tuko tunashurutishiwa kulipa vitu ya serikali, ila tuna tatizo moja kubwa yenye inakumba makazi zetu za masalo hapa mvile na mteritwari yetu ya Mwenga. Kwanza natokana na barabara list, tunakosa masale za kufenzia hapo maformation
parce que tukoshakuwa na maorganisation za kufanyisha maformation, tunazikosa, hatujue tutatosha mainstrima wapi. A partir ya arrivée ya chef wetu tunaweza kuwa na nusu ya suluhisho kwa ile kipindi. Asante. Le besoin. Mais le président des opérateurs culturels n'a pas pu nous montrer quels sont les besoins de Kamituga. Au moins vous nous dites les besoins de Kamituga, parce que à notre niveau, nous avons essayé de pouvoir aussi montrer comment les besoins, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place, parce que le lycée Makama, notre passage ici n'est pas ici pour rien. Nous sommes venus, surtout comme politiciens. Les politiciens, ils parlent de n'importe quoi. Mais nous sommes administratifs, nous parlons des histoires qu'on a si. Et on est sûr de ça que tunakuya na mimi nauliza le mtu, est-ce que tu es sûr de ce que tu m'as dit? Oui, ok, maintenant. Merci beaucoup, on prend en compte ça. Moi je crois que le secrétariat est en train d'écrire cette suggestion. Nous la prenons en compte. Tutaanzia kwa mama walisema kwa mtu mwenye iko na restaurant mkichwa. Yeye ni kwa papi publicité. Est-ce que naye aende kulipa? Rodere. Achana wewe. Rodere bien que iko na restaurant mkichwa. Bon, il faut alipe. Moi je pense que bon, ina ba inspecteur iko pale baweze kumlipisha juu. Ile souffrance le mtu mwenye échappé, parce que mtu anaéchappeaga utaxe ya l'État. Anaéchappé juu ya nini? Ayakuwa mesure kulipa yake nyumba ya mpango. Parce que payer aussi la taxe, c'est une façon de se suffire aussi. Tu dois d'abord avoir une maison à location, utalipa kwa garantie, et aussi utaengager batu, parce que utakuwa peke. Utaengager batu. Donc il faut avoir les moyens. Ule mtu mwenye kimbilia yake mwele njia iko jitafuta, sio mtarodele atukule de grâce, faut kumwacha de grâce, atuke faut kumwacha. Madame a parlé de la question ya mtu kufungulia atelier kwake kunyumba. Nyumba inalipaka kwanza impo. Nyumba yako lijenga. Loi inasema unapaswa kulipa l'impôt foncier. Siwe kama impôt foncier nalipewa Kamituga si jour. Mais je pense que huko impôt iko na mamilie, iko na catégorisation, huko ya maniveau ya ville, ma commune, ma territoire, si vile inapaswa kuwa vile mu kategoria ya impôt. Nyumba inalipaka impôt foncier. Nyumba ndio inalipaka impôt sur les revenus locatifs. Wakati unajenga nyumba huko na baba. Je m'appelle Fernandez Bolunda, le coordonnateur urbano-territorial de la nouvelle société civile congolaise. Vous venez de participer à un séminaire de renforcement des capacités. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette activité d'aujourd'hui? Je remercie d'abord la présence du chef de division de culture et arts qui est venu à Kamituga pour renforcer la capacité de ses agents. Et comme il a vu, il serait mieux que nous tous nous soyons là-bas pour y participer. Bon, on a été ensemble, on a beaucoup discuté. Il nous a informés concernant le mode du travail de ce service. Et nous étions aussi édifiés parce que c'était comme une formation. D'ailleurs, c'est un atelier en court terme qu'il a fait ici avec nous. Alors, nous avons tiré quelques sujets qui étaient à l'ordre du jour et on a été informés parce que cette matière est tellement difficile. Et on a compris aussi le sens de ce service. Alors, quel est le message donc que vous pouvez adresser à la population et aussi aux agents de l'État? Comme on a donné des recommandations, on a placé aussi le mot comme un conseil, on a fait des suggestions par rapport au climat entre les agents de ce service avec les assujettis, qu'ils soient en collaboration avec ces agents
et qui est vraiment le sens d'apaisement, surtout quand on récolte, on est en train de récolter les taxes de l'État, c'est pour l'État. Il faut qu'il y ait un climat là qui est sain pour que l'argent de l'État puisse sortir et avoir aussi la manière de persuader ceux qui vont contribuer à cette taxe de l'État. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour maman. Vous allez vous présenter? C'est Fikiri Kizibisha, président des artistes dans le territoire de Mwengue-Ville de Kamituga. Vous venez de participer à une cérémonie de renforcement des capacités. Quel est donc le sentiment que vous avez? Et nous sommes joyeux parce que ça fait la première fois que le chef de division provinciale de la culture et art arrive ici chez nous à Kamituga. Alors pour ça, donc, quel est le message que vous pouvez adresser à la population de la ville de Kamituga et du territoire de Mwengue en général? Le message que j'ai de ce renforcement des capacités que nous avons eu à ce jour, c'est pour que les agents de l'État et nous les artistes, nous soyons en collaboration pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Jambo sana dada. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitika kwa jina la Vumilia Tombwani, agent taxatrice wa culture ville ya Kamituga. Kulingana na mafunzo ambayo iliyopewa ndani ya seremoni ya renforcement des capacités, wewe kama vile participant unakuwa unajisikiaje kulingana na siku ya leo? Ya kwanza kwa nini na kumshukuru chef de division yetu parce que tuko na miaka tu ya mona kama ke ba chef wote wanakuwa pala kuna mneshaka fika Kamituga. Juste ni enjo wa kwanza. Tunaenda na kumshukuru sana tena zaidi ya sana. Na tunasema asiachie kwetu endelee na kuwa nafanya ma atelier de capacitation ya baja parce que ni bia maana. Vraiment mimi na nijenga na nichengine kitu mwa hivi mumie. Kwa hiyo wewe kama vile agent nini ambao uliretenir ndani ya mkutano? Ni retenir bia mingi parce que sitaweza kubisite ni bia mingi tu. Wakati wangu matokeo ya mzuri parce que niko bien formé na CD wangu, niko bien formé na CD wangu. Okay, asante. Jambo kaka. Jambo sana monsieur journaliste. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Ali Mushingilo wa Kibasomba. Unafanya kazi gani hapa Kamituga? Mimi nafanya kazi ya box. Mimi ndio coach wa box mu ville ya Kamituga. Unatoka kuparticiper ama kuwa kwenye mkutano ambao ilikuwa ya renforcement des capacités ambao ilikuwa ikiongozwa na division ambayo ilikuja hapa Kamituga ya culture ya wewe kama vile chef ambao unashimamia box, unaweza kutuambia namna gani ulifuata mafundisho hizi, nini ambao uliretenir ndani ya mkutano? Selona ni retenir ndani ya mkutano. Ya kwanza kwa ni felicitation ujio yako hapa kwetu vile ya Kamituga ni ya kwanza. Ya pili ni retenir ni ndani mafundisho wanatupatia ndani inaonekana iko ya mimi naona kama iko maendeleo ya kuendelesha vile ya Kamituga kuendelea kwa mbele. Kwa hiyo unaweza kutoa ujumbe gani kwa watu ambao mnakuwa mnatumika nao usi kwa wakazi ambao watakuwa nakufuata? Ujumbe niteza toa kwa wakaaji wa ndugu yangu wa Rega sa vile kabila yote yenye kwa vile ya Kamituga. Ujumbe niteza wapatia tumusutenire mheshimiwa kusudi isiku ya kwanza au ya mwisho kwa kufika pa mjini mvile ya Kamituga. Meja yetu nakushukuru. Ndio na mimi nakushukuru. Jambo. Unaweza kujitambulisha? Mimi ni manager Jason Mulonda. Ulitoka kuparticiper ku activité ambayo ilikuwa inaendeshwa na division ambayo ilikuwa ikikuya hapa mjini Kamituga. Hasa kulingana na wewe unakuwa na maoni gani kwa hii siku ya leo? Bon, tunafurahi sana kupata information zenye tulikuwa hatujue, inatusaidia ku renforcer capacité gisi soirée na journée leo ilikuwa nasema. Kwa hiyo ujumbe gani ambao unaweza kutoa kwa wakaaji ambao watakuwa wanakutazama popote? Bon, ujumbe wangu ndaiadresse kwanza kwa artiste, mimi na ba informer kama tutapata wakati ya kuonana sasa shie bote comme ça tu vas informer benye shie tulikuwa formel mu journée ya leo moi soirée à renforcement de capacité. C'est un peu ça. OK, asante sana. Merci beaucoup. Bosana. Unaweza kujitambulisha wewe ni nani?
Jina langu ni Christophe Mikelevende Superstar. Ok, na wewe uliparticiper mwa hii séance ya capacité ya renforcement des capacités pardon. Maintenant unaweza kuwa na message gani ama unakuwa unajisikia namna gani kulingana na hii activité ambayo inafanyika leo? Kingambo yangu mimi najisikia mzuri sana kwa kuona na shiba natukumbuka mteritwari ya Mwenga. Nikizani kila siku ilikuwa ni kilio yangu, nilikuwa naomba na Mungu ifikie hii siku ya leo. Nilikuwa naikamata sawa muza, lakini hapa mimi naona kabisa Mungu anaenda nasikia malalamiko yetu ya kupata mafinancement na shie tupate na shiba tu batatuunga mkono kusudi tuendeleshe are yetu ya Kamituga na territoire yote ya Mwenga. Kwa hiyo ujumbe gani ambao unaweza kutoa ya shukrani kwa watu ambao waliorganize hii activity? Kiukweli nashukuru sana, siwe kama niseme msanse gani, lakini nashukuru sana. Nashukuru pia presence ya kila mtu hapa, bashefu ya Culture Art, Papa Moninga, tunashukuru kabisa, na tunaona presence ya Elila TV, tunabashukuru na nyie sana kwa kuanza pamoja na nyie na kumaliza pamoja na nyie, antuka tunashukuru kabisa. Kwa jina najulikana kwa jina la Fundishe Nene, komedia hapa Kamituga. Kulingana na hii activity ambayo inafanyika leo, wewe kama komedia wa Kamituga unakuwa unajisikia namna gani ama unaweza kusema maonyo gani kwa hii siku ya leo? Antuka mimi nashukuru sana na mimi nafurahi kuona kutuonesha kisi tunapasha tumika, lakini shida moja tuko nayo, tunaweza tosha filme aziuzi wake. Ikishaingia mu edition tu moja banaipana gisi ya kulipa Culture Art inakuwa nguvu, njo tunaonekana sasa tuko nguvu kulipa. Kwa hiyo unasikia na ujumbe gani kubaja aussi kwa population yote nzima ya Kamituga na territoire mzima ya Mwenga? Tunasema baasha ya Culture Art na mkubwa wetu tunamshukuru sana, tunampenda, hata na wewe tunakufurahia. Mungu atubariki na ababariki nyewe wote. Bonjour madame. Vous allez vous présenter? Bon, moi je réponds au nom de Mangai Komonenga Cosmos, chef de bureau urbain de la culture art et patrimoine ville de Kamituga. Vous venez de participer à un séminaire de renforcement des capacités. Quelles sont les impressions que vous avez? En tout cas, moi je suis très content de voir que notre chef de division s'est donné la peine de quitter Bukavu et venir capaciter ici chez nous à Kamituga. Et dans moi, ce que moi j'ai remarqué, je vois que c'est une bonne chose parce que presque tous les agents sont venus à Kita, Lugushwa, Kakemenge, Kitutu, Kamituga, Mwenga, ainsi de suite. Tout le monde est capacité, donc nous sommes très contents. Et alors, donc, quel est le message que vous pouvez adresser aux agents de Culture et Art et aussi à la population de Kamituga et du territoire de Mwenga en général? Bon, pour les agents, je leur demande de suivre les conseils donnés par les chefs de division, et pour la population qui comprennent quand même la sensibilisation, parce que les agents passeront sur le terrain sensibilisés et qu'il n'y ait pas de problème. Il faut que ces gens comprennent et que les agents suivent ce que les chefs de division nous ont donné comme recyclage et comme matière d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Je m'appelle d'abord M. Kikouni Biganangwa Bizose. Je suis le chef de division de la culture, art et patrimoine d'ici de Kivu. Je suis à Kamituga pour répondre à votre question. Je suis à Kamituga pour 5 objectifs. Le premier objectif qui fait que je sois à Kamituga, c'est juste pour renforcer les capacités administratives et fiscales des agents territoriaux et communaux. Et aussi informer et former les agents sur les cadres organiques de mon administration. Le troisième objectif fait que assurer une meilleure collaboration et renforcer la communication entre les services locaux et la division provinciale de la culture et des arts par la transmission régulière des rapports administratifs et financiers. Et enfin, établir aussi un état de lieu du secteur de la culture et patrimoine afin d'élaborer les stratégies de développement culturel adaptées aux spécificités de chaque territoire et chaque commune. Voilà, là, ce sont les 5 objectifs qui font que je me retrouve aujourd'hui chez nous à Kamituga. C'est ma première fois d'être à Kamituga. Je suis content d'être à Kamituga. Alors, quel constat vous dressez de la situation? Le constat fait que je trouve Kamituga c'est un milieu d'abord culturel.
J'ai trouvé des artistes, j'ai trouvé des opérateurs culturels à qui nous avons échangé. Nous sommes venus faire la mission. Nous avons fait les séminaires. Les séminaires que nous avons organisés, c'est un séminaire que nous on demandait, ça faisait longtemps. Mais comme nous avons la coopération suisse et Wezo Africa, l'organisation, qui nous ont venus en aide, qui accompagne le secteur culturel, ça parvient parce que nous avons été à Uvira, nous sommes à Kamituga, bientôt nous irons à Kabare jusqu'à Walungu, pourquoi pas Chabunda dans d'autres territoires. Vu l'état des choses que nous avons vu à Kamituga, ça demande une nécessité de l'intervention de nos bailleurs, de pouvoir intervenir le secteur culturel parce que nous avons des talents à Kamituga, mais ces talents ne sont pas capitalisés. D'où nous demandons au gouvernement congolais et aussi à la coopération suisse et à Wezo Africa de pouvoir intervenir le plus vite possible en construisant les centres culturels et aussi en appuyant les artistes dans tous les secteurs. Nous avons fait l'échange avec les cadres et agents de l'administration. Je vulgarisé les textes légaux parce que ce qui crée le problème dans les textes, c'est l'interprétation des textes. Les agents n'étaient pas à niveau. Voilà donc, il se pose un problème entre les agents et les services. À l'issue de ces séminaires, je pense que les agents seront capables de pouvoir maintenant faire le mieux pour la mobilisation des recettes. Aucun gouvernement au monde ne peut se développer sans les moyens. Vous avez, moi-même je suis témoin, je compatis avec la population de Kamituga, vu les temps de route que j'ai trouvé à Kamituga. C'est que si le gouvernement n'a pas les moyens, le gouvernement ne fera rien. D'où j'invite cette population, bien que nous sommes dans cette misère, de pouvoir contribuer tant soit peu au développement et à la mobilisation de la province. Si la population contribue, le gouvernement aura les moyens de pouvoir matérialiser sa politique. Nous espérons que les autorités provinciales et les autorités nationales ils vont intervenir la population de Kamituga parce qu'à Kamituga, il n'y a pas la route. Et comme il n'y a pas la route, toute chose vraiment est par terre. Bien que nous pouvons sensibiliser cette population, mais s'il n'y a pas la route, les difficultés vont continuer. Par conséquent, nous interpellons le gouvernement de pouvoir aider cette population. Et comme il y aura toujours, parce que vous avez suivi vous-même, le président de la République a promis qu'on va réhabiliter toutes les routes. Voilà. Nous espérons tous que cette réhabilitation va permettre le développement de la ville de Kamituga. La Sokoda, je suis très content de pouvoir me poser cette question. La Sokoda, ce n'était pas la Sokoda, c'était la Soneka à l'époque. La Soneka était liquidée en Sokoda. Le gouvernement avait prévu que chaque artiste qui conçoit ses œuvres, il produit ses œuvres, l'artiste doit bénéficier de ces œuvres-là. Par conséquent, on a créé la Soneka. Les mêmes artistes ont écrit au gouvernement de pouvoir créer les structures privées qui s'appellent aujourd'hui Sokoda. Et le but et l'objectif de pouvoir créer la Sokoda, c'était de pouvoir récolter les droits d'auteur et droits voisins. Il ne peut que se limiter à récolter les droits d'auteur et droits voisins. Je donne par exemple, vous avez la télévision chez vous ou dans votre nganda, dans une maison de business, vous avez la télévision, vous avez le bar, vous écoutez la musique. Vous, comme vous n'avez pas payé cet artiste, l'artiste doit vivre moyennant ses œuvres. La Sokoda doit venir pour faire payer les droits d'auteur et droits voisins. Malheureusement, la mission de la Sokoda a essayé un peu de dérailler. Vous trouverez la Sokoda est dans la pharmacie. Elle vient faire quoi dans la pharmacie? Là, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le BAF, il n'écoute pas la musique. D'où nous appelons aussi la FEC, la société civile, de pouvoir aussi mettre les responsables de la division de la culture qui est ici, dans la ville de Kamituga, et les responsables de ces services qui est la Sokoda, parce que la Sokoda, c'est un service privé qui n'est pas un service de l'État. C'est pour les artistes et les musiciens. Ce n'est pas pour l'État congolais. Donc,
ils doivent se mettre d'accord et ensemble de pouvoir clarifier les choses. Parce que notre population en souffre. Trop de taxes, trop d'impôts tuent l'impôt. D'où nous appelons tous les services de pouvoir se mettre ensemble, discuter ensemble, mettre le point sur les i et le train sur le t, parce que cette tracasserie, ça ne permet pas que l'État congolais puisse retrouver les dits. Voilà donc, en ce net moment, je pense, et le président de la société civile, la FEC, doit inviter les deux, discuter autour de la matière, qui fait quoi et comment. Merci. Et si nous pouvons refuser à être assujettis à ces services, quel serait notre sort, nous, en tant que population de Kamituga? Refuser, j'ai dit que quand vous avez le bafle, parce que la loi dit les droits d'auteur et droits voisins. Si vous êtes assujetti, vous avez la télévision, vous écoutez la musique, le droit, parce que tu n'as pas payé l'artiste. Cet artiste-là, vous devez payer les droits d'auteur et droits voisins. Mais ce n'est pas toutes les taxes. Je donne un exemple. Celui qui a une pharmacie, il n'est pas assujetti à la Sokoda. Celui qui a un salon de coiffure, s'il n'y a pas la musique, s'il n'y a pas la télévision, il ne peut pas payer la Sokoda. Celui qui a sa quincaillerie, il n'a pas la musique, il n'a pas la télévision. Il paie quel droit d'auteur là-bas? Il n'y a pas le droit d'auteur. Donc je ne dis pas qu'il faut se rebeller. Non, je dis qu'il faut clarifier les choses. Parce que la population en souffre. La Sokoda, elle est ici pour faire payer les droits d'auteur et droits voisins. Le fonds de promotion culturelle, elle est là aussi pour recouvrer les 5% de la facture de l'imprimeur. Toi, tu as ton affiche, tu es allé chez l'imprimeur, tu as imprimé, tu dois payer l'aide valorem, la redevance, qui est en 5% de la facture. Voilà, donc c'est une matière qui est un peu abondante. Ça demande un peu de temps, mais au micro, nous ne saurons pas beaucoup expliquer. Quel est votre message que vous lancez à la population? Les messages que je lance à la population de Kamituga, je tiens à remercier cette population de Kamituga. Je tiens à compatir avec la population de Kamituga vu les temps de route que j'ai trouvé à Kamituga. Je tiens aussi à dire à la population de pouvoir payer les taxes de l'État, parce que si la population ne parvient pas à payer les taxes de l'État, l'État ne fera rien. D'où la population doit contribuer au développement de la province. Nous avons un nouveau gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Ipourussi, que je salue en passant, qui a le souci de pouvoir développer la province d'ici de Kivu et que nous devons l'accompagner pour le développement de la province d'ici de Kivu. Merci, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette activité d'aujourd'hui organisée par la division provinciale de la culture, art et patrimoine, mais pilotée par l'organisation Owezo Africa Initiative. Vous aviez suivi des interviews, les mots et les paroles des agents présents dans cette assise. Et vous avez compris que c'était une bonne activité, une bonne initiative pour la division provinciale. Donc vous étiez là et vous avez suivi plus que moi, parce que j'étais là aussi, mais vous avez suivi beaucoup de détails, vous avez suivi les membres, les agents, il y avait aussi la représentation de la mairie de Kamituga, représentation de la police, toutes les couches étaient présentes dans cette salle. Mais je vous laisse dans une belle main de notre technicien, cameraman Johnson, qui nous étions avec lui dans cette salle Rimimba, dans la ville de Kamituga. Nous sommes dans la province de Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Et je suis Estache Babo. Ce que vous suivez, c'est Elila Télévision, média en ligne, se trouvant en République démocratique du Congo. On se retrouve encore dans notre prochain rendez-vous sur notre site internet. Superstar Mikele Bende. Usikose kufuatilia au kusikiliza Elila TV kutoka Kamituga. Elila TV ni TV number 1, kiboko ya ma TV yote.